Soyez bénis en Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom. Je suis très heureux de pouvoir être avec vous à nouveau dans un temps très spécial qui est celui de la fête de Pessah. Et je voudrais malheureusement vous faire une annonce que suite à un problème technique de connexion Internet, nous ne serons pas en mesure de diffuser ce soir le Seder de Pessah en direct, mais retenez bien, dimanche soir à 19 heures, nous pourrons le faire. Ceci est dû à aussi des actes de vandalisme qu'il y a eu dernièrement et les réparations n'ont pas eu lieu tout de suite et cela occasionne des désagréments de part et d'autre, ce qui nous ralentit énormément les flux et donc malheureusement ne nous permettent pas d'avoir ce qui est nécessaire à la diffusion en direct et surtout de lui donner une qualité. Les images sont totalement décalées, le son, etc. Et donc, malheureusement pour nous, eh bien, nous ne pourrons pas être pour le premier soir du Seder de Pessah, mais comme vous le savez, il y a 2 soirs. Et donc, dimanche soir, nous pourrons vivre ce temps du Seder de Pessah en direct. Donc, veuillez vraiment nous excuser et nous pardonner de cet imprévu, indépendant et involontaire qui fait que, voilà, ça me donne une petite déception quand même, mais veuillez vraiment nous pardonner et nous excuser de ce désagrément, de cette gêne occasionnée, et ne perdez pas espoir et courage de toute façon, nous irons dans quelque chose de profond. Donc, pour ce temps de Pessah, l'Éternel a mis quelque chose sur mon cœur. Tout d'abord, celui de vous souhaiter Chag Pessah Sameach, joyeuse fête de Pessah dans notre Messie Yeshua qui a tout accompli, et que cela soit véritablement pour chacun de vous l'occasion d'être fortifié, renouvelé, encouragé et prêt à un nouveau départ dans votre cycle de vie spirituelle. Non comme celui qui a été durant toute cette année où nous avons malheureusement subi le Covid et tout ce que cela a impliqué comme changement, comme modification. Mais je tiens à vous le dire, bien-aimés, le meilleur est devant nous. Et il nous faut nous préparer et entrer dans les choses merveilleuses que Dieu a préparées d'avance pour nous et de pouvoir véritablement vivre pleinement, autrement dit, dans la plénitude de sa vie, notre vie. Alléluia. Et que l'Éternel soit avec vous et vous bénisse. Donc dimanche soir, nous aurons notre Seder à 19 heures et vous verrez, c'est quelque chose qui sera merveilleux à vivre ensemble et de pouvoir partager. Que l'Éternel soit avec chacune de vos familles, avec chacun de vous. Merci d'être présent, merci de soutenir cette action et vraiment de glorifier notre Messie Yeshua. Donc la diffusion se fera sur YouTube comme habituellement, en direct, sans problème. Donc ce sera une très grande joie de vous y accueillir et de vivre ce grand banquet, préfiguration des noces qui auront lieu avec notre Messie. Ah, lors, je dis bien, du Seder de Pessah de la grande délivrance. Amen. Celui qui est annoncé dans toutes les prophéties. Alors, c'est de vivre un moment particulier, bien entendu, et je précise quand même que notre Seder de Pessah a une orientation totalement messianique.
c'est-à-dire ancré dans le Messie et centré sur lui, ce qui inclut tout simplement l'accomplissement qu'il a effectué pendant cette fête. Et tout le sens et la signification prophétique de tout cela. Mais la fête de Pessah, c'est 7 jours. Ce n'est pas que le Seder, c'est 7 jours totaux, entiers, complets. Et c'est pourquoi elle est très importante, parce que dans la réalité, elle inaugure le calendrier du cycle spirituel. C'est la première des fêtes. Et bibliquement parlant, c'est le premier mois, le premier jour de l'année. Et ceci doit nous donner beaucoup, beaucoup de courage. Alors, il est l'accomplissement, notre Messie, parce qu'il est l'agneau de Dieu et il est l'agneau de Pessah. Oh, c'est merveilleux. Donc, rendez-vous dimanche soir pour vivre cela réellement sur YouTube à 19h. Soyez là, soyez présents, vous serez plus que bénis. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, la fête de Pessah dure 7 jours. Mais elle a un premier jour. Et ce premier jour s'appelle le temps, la période de Pessah qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Il marque le temps de notre liberté, celui de notre délivrance. Le temps de notre délivrance est absolument incroyable, extraordinaire et merveilleux à la fois. Il ne dépend, et c'est ça qui est, je dirais, particulier, merveilleux, c'est qu'il ne dépend d'aucune œuvre humaine, et ce, à aucun niveau. Aucune œuvre humaine à tous les niveaux. Et cela implique également que ce n'est en aucun cas en fonction de nos mérites. Et c'est pourquoi est associé à cet événement chesed, la bonté que l'on traduit communément par grâce. C'est parce que nous ne pouvons pas prévaloir un mérite quelconque. Et donc, c'est véritablement la manifestation merveilleuse, extraordinaire, glorieuse de son amour pour l'humanité. Et pour toi, et pour moi, et pour nous. Alors, bien-aimés, retenez bien que ceci implique et inclut énormément de choses. Et je voudrais tout simplement maintenant entrer en disant qu'il est écrit qu'au temps fixé, Machiar est venu et il nous est précisé quelque chose d'extraordinaire. Et les temps, pas le temps, mais les temps ont été accomplis. C'est dans Galates au chapitre 4, le verset 4 et 5, pour avoir plus d'éléments si vous le souhaitez. Alors, nous voyons quelque chose qui peut constituer à lui tout seul une sorte et forme de mystère qu'il faut décoder. Il nous est dit, au temps fixé, Machiar est venu, et les temps ont été accomplis. Personne ne peut revendiquer cela. Alors, cela signifie que, dans ce que nous avons lu, le temps fixé par Dieu a été fixé, et parce qu'il a été fixé, il a envoyé Machiar.
rappelez-vous également ce temps où l'Éternel est apparu dans le buisson ardent à Moshe et lui a dit « Je suis venu ». C'est ce que nous avions étudié la semaine dernière. Alors, lisons dans le psaume 102, le verset 14 et 15, où il nous est dit « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les termes. » Or, nous savons que Yeshua, Hamashiach, est la pierre angulaire. Il est le fondement de tout l'édifice de l'humanité. Comme il est écrit dans Ésaïe le prophète au chapitre 28, dans le psaume 118, où il est dit « J'ai posé en Sion une pierre de fondation, une pierre éprouvée. » Oh, on a fait beaucoup d'études là-dessus. Et il est probable qu'un de ces quatre, on y revienne d'une autre manière. Alors il nous est dit également dans Yohanan, Jean, au chapitre 12 et au verset 27. Maintenant, c'est Yeshua qui parle. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Retenez la précision. Alors, c'est un temps précis, très précis. Mais ce temps également avait un but. Et nous lisons dans Marc, au chapitre 1 et au verset 15, le temps de Dieu. Le temps de Dieu est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Ça, c'est glorieux, bien-aimé. La particularité dans les textes que nous venons de lire est marquée par le terme kairos, kairos, qui signifie le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement, bien-aimé, l'accomplissement de son dessein, ce qui veut dire ce qui est lié à sa dimension éternelle. Dans ce qui est éternel et non dans ce qui est temporel. Kairos est réellement ce qui marque le temps. Kairos, c'est le temps. Mais le temps qui est hors du temps et qui n'est pas lié au chronos. Par contre, quand les temps sont fixés, Kairos s'incarne dans Chronos. Et parce qu'il s'incarne dans Chronos, alors il nous touche, il nous concerne dans notre temps, dans notre époque, dans nos moments, dans nos heures. C'est à nous de ne pas rater le rendez-vous, d'être présents quand il veut, quand son éternité veut nous rencontrer. Oh bien-aimés, j'espère que vous en saisissez la portée, la gloire de tout cela. Alors, ça signifie tout simplement que, en fait, Dieu n'habite pas le chronos. Dieu n'habite pas le chronos. Il n'est pas dans l'écoulement du temps. Une comptabilité du temps, si on peut dire. Parce que chronos marque la temporalité, la limitation, le temps qui s'écoule
et tout ce qui sera lié à la finitude. Alors, Yeshua commence par le temps et pas les temps. Le temps de Dieu, Kairos. Le temps de Dieu, c'est Kairos. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 2, il nous est dit, voici maintenant le moment. On le traduit Kairos. Voici le moment Kairos. Voici maintenant Kairos. Le moment ou le temps, si vous préférez, favorable. Voici maintenant Kairos, le jour du salut. Et nous savons que Yeshua est un homme appelé salut. Et c'est ce qui a donné son nom, Yeshua. Dieu sauve. Ainsi, sans entrer dans tous les détails maintenant, nous pouvons comprendre que le temps de la délivrance, le temps du salut, a été fixé par Dieu. Le temps de Pessah, comme toutes les autres fêtes, sont des temps de rendez-vous avec l'Éternel. Il fixe les temps spirituels de l'année, les temps qui sont devenus des temps hors du temps, qui n'ont plus rien à voir simplement avec la dimension de nos vies, simplement parce que ça s'accomplit dans sa volonté divine. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre qu'il fixe les temps. Il fixe les temps de nos vies, comme il fixe les temps des événements. Approfondissons un peu. Il fixe les temps spirituels de l'année. C'est-à-dire qu'il nous donne, à partir de Pessah, un calendrier d'itinéraire spirituel très profond, extraordinaire, et peu en saisissent la grandeur et la gloire de cette profondeur, parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans le vécu. Et ce qui est important, bien-aimés, c'est que vous puissiez rentrer réellement dans un vécu avec lui. Et ça changera tout. Bien sûr, vous pouvez observer les fêtes, mais les observer, ce n'est pas entrer dans l'esprit de la fête, ce n'est pas entrer dans la dimension de l'éternité et de tout ce qu'elles impliquent au niveau spirituel. Alors, ce sont des temps spéciaux, c'est un calendrier spécial que Dieu nous donne là maintenant. Pessah, maintenant. Si nous voulons approfondir ces dames, Pessah, Vedamila, ce qui veut dire le sang de l'agneau et celui de la circoncision. At mitboseset bedamaïr, tu te trouvais à l'endroit du sang, je suis passé au-dessus de toi et je t'ai délivré. Alors vous allez me dire, ces textes de l'héritage d'Israël sont étranges, mais ils sont tellement prophétiques et pleins de signification que nous allons découvrir des choses merveilleuses. Tu te trouvais à l'endroit du sang, je suis passé au-dessus de toi. Donc rappelez-vous, le sang était mis sur les poteaux et les linteaux et les personnes devaient être à l'intérieur. À l'endroit du sang, je suis passé au-dessus de toi et je t'ai délivré. Saisissez ce temps maintenant, ce temps de vie. Alors la question qui se pose, et elle est posée par Rachi. Qu'est-ce que le temps fixé par Dieu?
le temps fixé par Dieu, c'est une grande profondeur. Et cela va nous éclairer. Parce que, en même temps, cette profondeur nous amène à pénétrer plus loin que ce que nous connaissons. Autrement, elle va demeurer une forme de mystère, une énigme, quelque chose difficile à comprendre, à assimiler, intégrer, etc. C'est certain, bien-aimés. Mais nous allons aborder ce mystère maintenant. Alors, quand il est dit un temps fixé pour la délivrance, nous conduit simplement à comprendre que cela inclut toutes les délivrances, pas une par épisode, si je puis dire. Comme actuellement c'est la grande mode, les séries, avec les différentes saisons, saison 1, saison 2, etc. Et cela inclut toutes les délivrances, d'abord d'Israël, du peuple d'Israël, et en même temps toutes les délivrances qui s'accompliront et clôtureront le cycle des temps par la délivrance finale de Yeshua à Mashiach. Autrement dit, la véritable délivrance a commencé à Pessah, et elle inclut toutes les délivrances, mais il y aura la délivrance finale. Et la délivrance finale, eh bien, elle se conclura par la Pessah finale. Que nous est-il dit, Matityahu? Il nous est dit dans le chapitre 26, Matthieu, chapitre 26, versets 28 à 30. « Je ne boirai plus ». Et je le prends dans la traduction de Martin Bible. Et je crois que c'est très important. Alors, lisons-le dans cette version. « Je vous dis que depuis cette heure, comme nous l'avons vu, je ne boirai plus de ce fruit de vigne jusqu'au jour que je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Oh. Pour ceux qui ne sont pas au clair sur ce qu'est la fin des temps et le règne final, la délivrance finale, ce n'est pas simplement un enlèvement et puis tout est fini et j'échappe à tout. Il nous délivre. Et nous le voyons bien, que c'est d'un Pessar à la grande Pessar. À la Pessar, si je puis me permettre de dire Agadol. Agdola. Dans Luc 22, au chapitre 22, au verset 18, toujours dans la version Martin, il nous est dit quelque chose d'intéressant. « Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne, jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu. » Alors, si nous voulons aller encore dans plus de profondeur, il nous faut aller dans le chapitre 22 de Luc, qui est extraordinaire, et lire à partir de ce verset merveilleux, le 15, où il leur dit, et regardez bien la relation, il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pessar avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, c'est de Pessar qu'il parle et pas seulement du Seder. C'est l'ensemble. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et à partir de là, il prend la coupe, rend grâce et dit « Prenez cette coupe. » Extraordinaire. Extraordinaire. Alors il est bien mentionné, et
exprimer au travers de ces passages qu'il y a la fête de Pessah dans notre chronos, dans notre calendrier, dans notre vie, dans notre dimension d'existence. Mais qu'il y a quelque chose de plus grand à découvrir et à vivre, celle qui est dans le kairos, dans les temps fixés par Dieu. Alors, il y a une grande signification de Pessah qui se définit et se traduit par Beita Hashichena, je répète, Beita Hashichena, ce qui veut dire la délivrance se fera en son temps. Pessah est le 14 Nissan. La sortie d'Égypte a eu lieu le 15 de Nissan, le lendemain, puisque c'est à minuit entre les 2 jours, les 2 soirs. Oh là là, que la mort a frappé. Et tout ce que nous venons de lire, d'entendre, est là. Mais allons plus loin. La sortie d'Égypte, le 15 Nissan, veut dire quitter les lieux de sa captivité. Quitter les lieux de sa captivité, c'est-à-dire ne pas s'attarder dans les lieux d'affliction. Il y en a qui campent, qui habitent et qui restent dans les lieux d'affliction. Il y en a qui ne savent pas les quitter, ils parlent de Pessah, des fêtes, la gloire de Dieu, c'est merveilleux, etc. Mais ils habitent toujours dans cette dimension de l'affliction, de la tristesse, de la servitude, de la captivité émotionnelle négative. Et il est temps de prendre conscience maintenant qu'il y a une dimension plus élevée que celle-là à vivre. Et qu'il faut se secouer, il faut se prendre en main. C'était chacun dans sa maison qui devait se préparer à la sortie. Alors, bien-aimés, cette sortie d'Égypte a été opérée par le Seigneur dans son temps. Et cela peut vouloir dire que nous pouvons l'affirmer même avec certitude, d'ailleurs, qu'elle ne dépend absolument pas de nous, cette libération. C'est l'ange qui a frappé. Le sang était là, et ils ont pu sortir. Alors il faut être, maintenant, bien-aimés, dans cet itinéraire prophétique et spirituel. La sortie du Covid se fera, tôt ou tard. Oui, le Covid frappe. Oui, il y a énormément d'inquiétudes, énormément de choses, c'est vrai. Mais rappelons-nous tout ce qui a été vécu dans les plaies d'Égypte, jusqu'au moment où il y a eu ce moment de Pessah et ce temps de la sortie d'Égypte. Et je vous dirais que tout a été modifié avec le Covid. Nos vies, nos relations, nos rassemblements, tout ce que vous voulez. Mais il nous faut être prêt à sortir de cet état de la mort qui frappe. Sortir, ça veut dire l'après-Covid. Qu'est-ce que vous serez, qu'est-ce que je serai, que ferons-nous dans cet après-Covid? Certains pensent que ça va régler tous leurs problèmes émotionnels, ce n'est pas vrai. Si vous ne les avez pas quittés, intérieurement et spirituellement, ils continueront d'habiter en vous, ou vous les habiterez. Vous habiterez, comme nous disons en hébreu, la maison de servitude. Mais là, il y a quelque chose qui nous amène
à réaliser que, justement maintenant, il faut être prêt à partir, à quitter tous ces lieux. Et c'est ainsi que si nous ne sommes pas prêts cette année, car on ne sait pas quand s'arrêtera le Covid, mais il s'arrêtera. Et il y aura un retour à quelque chose, mais dans une différence. Je ne vais pas dire une nouveauté, mais dans quelque chose qui aura changé. Mais est-ce que nous, on aura changé? Bien-aimés, si nous ne sommes pas prêts cette année, ne paniquez pas. Ce sera l'année prochaine. Mais vous pouvez repousser indéfiniment les temps de délivrance et ne jamais les vivre et au contraire augmenter, amplifier la douleur de la servitude. C'est cela qu'il faut comprendre dans ces temps de Pessah. Alors, cela risque de durer. C'est pour ça qu'il faut être prêt à partir. Tenez-vous prêt, qu'il était dit à par Moshe aux Israélites. Soyez prêts cette nuit à partir, à quitter ce lieu. Alors, quand le temps est arrivé, il ne faut pas s'attarder. Alors pourquoi finalement c'est si important? Nous en avons capté un petit peu. Mais pourquoi est-il important? Et pourquoi la Torah et Yeshua, Mashiach et autres précisent les dates? Les dates qui marquent ce jour de Pessah. Le 14 Nissan, c'est pas le 12, c'est pas le 10, le 14 Nissan. Vous ferez Pessah. Le 15 Nissan, vous sortirez, vous sortez. Et vous êtes sortis, si on veut être beaucoup plus juste par rapport au texte. En fait, voilà où réside le mystère. Ceci n'aurait pas véritablement d'interrogation à nous donner si on ne replonge pas dans quelque chose qui avait été déjà annoncé. Parce que cela nous conduit, en fait, à 3 événements très importants qui ont eu lieu. Le premier, il nous faut remonter à Bereshit, où 3 anges sont passés chez Abraham. 3 anges sont passés chez Abraham. 3 jours après sa Brit Mila, donc d'Abraham à Abraham. Oh là là, la lettre E, la lettre du souffle divin, la lettre de vie, la lettre de Ruach HaKodesh, qui est incarnée dans son nom et qui lui fait passer du temps chronos au temps kairos. Abraham, depuis ce moment-là, n'est plus dans le chronos, il est dans le kairos. Mais allons plus loin. Et c'est lors de ce passage qu'ils lui ont annoncé à Abraham, donc les anges, que dans une année, un enfant naîtra. Et il s'appellera Yitzhak, un enfant de la promesse. Allons plus loin. Dans le deuxième événement, il nous est dit qu'Yitzhak, un an après, est né le 15 Nissan. C'est merveilleux de voir que cela inclut Yeshua dans son temps. Il y a quelque chose qui est un parallèle et je crois qu'il est important parce que dans le chapitre 22 de Luc, toujours, bien entendu, une lecture importante, du verset 25, on va le lire, je crois qu'il est important. Yeshua leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table?
et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et je crois que c'est très important parce que au verset 29, il dit c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et je crois que c'est très important, parce que des fois, nous ne réalisons pas réellement ce que Yeshua, à Mashiach, a accompli. Mais essayons d'aller peut-être un tout petit peu plus en avant par rapport à ces paroles que vient de dire Yeshua dans le chapitre 2 de Luc, pardon. Et on va prendre à partir du verset 25. On va lire à partir du verset 22, pardon. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moshe, Yosef et Myriam le portèrent à Yerushalayim pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi, dans la Torah d'Hachem. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la Torah du Seigneur 2 fois. Et voici, il y avait à Jérusalem, à Yerushalayim, le haut et le bas, le Chronos et le Kairos, un homme appelé Chiméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Mashiach d'Hachem. Il vint au temple poussé par la Ruach HaKodesh, et comme les parents apportaient le petit enfant, Yeshua, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Chiméon les bénit et dit à Myriam, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » C'est extraordinaire de lire ces passages, mais allons maintenant dans le chapitre 2 et juste un petit peu en avant. Et ça va vous donner un relief. C'est volontaire que j'ai fait comme ça. Et je crois que c'est très important. Regardez, dans Luc 2, au verset 9, il nous est dit « Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire d'Hachem resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce, comme les 3 anges, une bonne nouvelle, une Bessora Tova, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Mashiach d'Hachem. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans sa crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes. » Et si vous lisez les versets qui suivent, notamment presque jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a des choses qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Oh, bien-aimés, il est important, fondamental de bien les retenir. Si on va au verset 21 maintenant de ce même chapitre, il nous est dit
le 8e jour. C'est le jour de la Brit Mila, mais c'est aussi Shmini, et auquel l'enfant devait être circoncis, c'est-à-dire la Brit Mila. Étant arrivé, on lui donna, le jour de la Brit Mila, on lui donna le nom de Yeshua, un homme nommé Salut. Et nom qui avait été donné, nom qui avait été indiqué par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et dans Luc, il nous est dit qu'il y a quelque chose d'important et qui demande quand même à être lu. Au chapitre 1 de Luc, au verset 26, il nous est dit au 6e mois. Pourquoi dire au 6e mois? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Hachem dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Yosef. Et le nom de la vierge était Myriam. Donc, je sors des traditions et je crois que c'est très important de réaliser tout ce qui a été dit et que je vous invite à prolonger dans vos lectures personnelles. Parce qu'il est dit quand même, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire ces paroles. Extraordinaire. Et je crois que si nous voulons le saisir, au niveau de cette précision, au 6e mois, c'est Elul, qui est la période d'août-septembre. Et en même temps, dans tout ce que Shiméon nous enseigne, dans ce que nous avons lu, il nous faut savoir qu'il attendait la consolation dans le temple. Il était dans une attitude. Et les rabbins, il nous faut savoir que l'un des noms du Messie donné aujourd'hui et qui est courant et qui est incontestable, l'un des noms du Messie est Menachem. Menachem. Consolation. Consolation. Alors, nous l'avons lu, Shiméon prend l'enfant et dit, dans le chapitre 2, au verset 29, pour simplement appuyer, tout simplement, et verset 29, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé parmi les peuples, lumière pour éclairer les nations. C'est la consolation, Menachem. Mais mes yeux ont vu ton salut, ont vu le Mashiach. Mes yeux ont vu le Messie et la délivrance de Mashiach. Le psaume 130 nous amène également dans quelque chose de très important, à partir du verset 6 et 7 où il est dit « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. » Dans Darby, il est dit « Israël, attends-toi à l'Éternel, car auprès de l'Éternel est la bonté, et il y a rédemption en abondance auprès de lui. » C'est extraordinaire. Et je crois que ceci nous amène à voir le troisième événement qui doit nous marquer encore plus, où il nous est dit « Brit ben avtarim »
l'alliance des morceaux, qui est la base de la délivrance d'Israël et de toutes ses délivrances, la promesse de la délivrance de la captivité qui aura lieu, donc future, et de la délivrance finale ce jour-là, parce qu'il est dit à Abraham, ta semence sera en exil, une terre qui n'est pas la leur pendant 400 ans. Ils seront oppressés, et je viendrai les délivrer. C'est dans Bereshit, Genèse 15, verset 13. Alors, résumons maintenant. La promesse future de la naissance d'un fils qui aura comme nom Yitzhak et qui représente Mashiach. Là, c'est extraordinaire. Il est le Tsemar. Il y a, dans un deuxième temps, l'annonce de l'exil. La troisième, c'est l'annonce de la naissance du Fils. Et je voudrais vous dire que je suis interpellé par le verset de Bereshit où il est dit « Ta semence sera en exil ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai voulu chercher, puiser. Et surtout, ne traduisez pas ce qui est communément traduit dans vos Bibles habituelles par descendance. Ce n'est pas du tout. Et là, il nous faut être très précis par rapport au texte. Il nous est dit, ta semence sera en exil. Ce qui veut dire dans la pensée d'Israël que l'exil est un temps de la gestation par rapport à celui de la naissance. Et ce temps de gestation est de 9 mois. 9 mois. Alors, il nous faut comprendre que signifie l'exil dans cette pensée d'Israël que j'ai retravaillé pour le simplifier. C'est l'absence totale d'autonomie. L'exil, c'est l'absence totale d'autonomie, à l'exemple du fœtus. Et c'est l'une des clés de la compréhension de tout ce que nous avons étudié et vu du Mashiach. Alors il y a une expression du Talmud qui dit ceci, Petichat Akever, ce qui veut dire l'ouverture de la tombe. Veut dire que le lieu de la vie est d'abord une tombe et fait que la naissance est appelée délivrance. Et bien aimé, c'est extraordinaire parce que nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui se produit et la naissance est appelée délivrance. Et c'est vrai que l'âme est une étude extraordinaire et merveilleuse. La naissance est appelée délivrance. Et c'est pourquoi Nissan est appelé le mois des délivrances. Mais également, dans le vécu de l'itinéraire, il est une nouvelle vie, une naissance spirituelle dans la délivrance, dans la libération de la captivité, de l'asservissement des lieux. Et cette sortie, nous le voyons, elle s'est faite pendant la nuit. Et le 15 Nissan, ils ont été délivrés. Extraordinaire, bien-aimés. J'espère que vous le ressentez avec force, avec puissance dans votre vie, dans votre cœur aujourd'hui. Il y a quelque chose de tellement fort dans tout cela. Alors, comme je vous l'ai dit, l'étude de l'âme est tellement extraordinaire, on en a vu plusieurs fois quelque chose, mais particulièrement là, dans ce temps de Pessah, il nous faut aller au-delà du physique, au-delà de la matérialité, pour entrer dans la dimension spirituelle. L'âme est captive à cause de l'exil qui a été celui de Adam et de Chava. Cela veut dire qu'ils ont été chassés du Gan Eden. Ils habitaient un lieu de paix, un lieu de vie, et ils l'ont quitté. Alors écoutez. Et à partir du moment où ils ont été chassés de ce lieu, ils ont été privés de la gloire de Dieu, éloignés de sa présence, donc dans une rupture. Il y a eu une séparation même dans le temps, dans les dimensions du temps.
Ils n'étaient plus dans la dimension de ce que l'Éternel voulait pour eux, une dimension d'éternité. Ils sont rentrés dans le principe qui définit la mort réellement, la temporalité, la limite, autrement dit le chronos. Ils ont quitté Kairos pour entrer dans Chronos. Et ils demeurent dans Chronos. Et tant qu'on est dans Chronos, on est esclave et captif. Alors, il nous faut savoir que l'âme est également captive dans sa structure mentale, psychologique et spirituelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi le temps de Pessah à Nissan est appelé nouvelle naissance, vie nouvelle, nouvelle identité, se forger une identité de la liberté, de la libération, de la délivrance. Il y en a qui disent, oui, ceci et cela, vous savez, le blabla, mais leur vie n'est pas délivrée. Rien. Ils ont une philosophie de la délivrance, une théorie de la délivrance. Mais la délivrance n'est pas en eux. La véritable délivrance, c'est véritablement ce vécu du 14 Nissan au 15 de Nissan. Bien-aimés, je crois que je vous donne des choses tellement merveilleuses. J'aimerais tellement que vous ayez des cœurs préparés. J'aimerais tellement que vous puissiez jubiler de gloire devant l'Éternel. Alors, c'est quelque chose qui devient merveilleux. Alors, nouvelle naissance, vie nouvelle, etc. Parce qu'elle devient le moment où dans la nuit, la mort a frappé. Et le moment de la délivrance est la sortie d'Égypte, le 15 Nissan. La sortie d'Égypte, c'est aussi la sortie de l'esclavage, c'est un changement d'existence. La sortie d'Égypte intérieure et spirituelle aussi, accomplie par Yeshua Mashiach, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a été mis à mort ou immolé à cause de nous. L'esclavage, c'est la condition d'asservissement de l'habitation en Égypte. Le 15 Nissan, c'est la libération, la sortie qui devient le temps de la liberté. Le Seder de Pessah, que nous aurons dimanche, va nous expliquer les 15 étapes de la liberté. Ces 15 étapes, donc il nous faut avoir tout ce contexte. J'aurais tellement voulu que ce soit ce soir. Mais il nous faut tout ce contexte pour réaliser et comprendre ce que le Seigneur veut faire dans ta vie à partir de maintenant. Mais quelle sortie d'Égypte allons-nous avoir? Vous savez, vous pouvez toujours habiter, et j'en entends beaucoup. Malheureusement, je suis obligé de le dire, de personnes qui critiquent sans cesse et ceci et cela, ou qui veulent atteindre, nuire, et je ne sais pas pour quelle raison. Mais il y a une délivrance même de cela. Soyons libres pour servir l'Éternel, puisque c'était le grand but, et ça a été la plus grande opposition de Pharaon. Ça a été, malheureusement, pour le peuple d'Israël qui a dû augmenter ses souffrances, dû à une seule chose. Laisse-le sortir, laisse-le partir pour qu'il me serve. Et là, Pharaon dit non. Tout ce que nous entendons, c'est pour nous empêcher, en tant que juifs messianiques, et ce que nous sommes et représentons, pour servir l'Éternel auprès de notre peuple. Alors, on sort toutes sortes de mensonges, de salissures, de choses immondes, innommables, des attitudes qui ne révèlent en rien l'amour de Yeshua Mashiach, qui ne révèlent en rien qu'ils sont délivrés de la maison de servitude. Ils sont toujours les esclaves de
tout ce qui les ont conditionnés durant toute leur vie. Nous voulons sortir de nos exils et de ce dernier grand exil qui est là. Parce que c'est la délivrance finale qui arrive. Mais avant, il y aura ce passage. Un tunnel noir. Bien-aimés, j'invite chacun, que vous soyez de la Kehila ou pas, de notre communauté ou pas, à devenir un peuple nouveau, lavé dans le sang de l'agneau. Qu'a fait la Brit Mila, la circoncision spirituelle, celle du cœur, qui n'est pas une théologie, mais une expérience, et qui nous place dans une situation d'existence et de vie. Bien-aimés, je vais conclure en vous bénissant et en vous donnant rendez-vous dimanche soir à 19h pour notre Seder de Pessah accompli en Yeshua et par Yeshua. Et nous verrons ce que cela implique. Que l'Éternel vous garde. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Amen ve Amen.